C'est confirmé. Le président de la République, Alassane Ouattara, rencontrera jeudi prochain ses prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Rendez-vous de dernière chance? Non. La Côte d'Ivoire ne vit pas une autre crise, mais cette rencontre est plutôt celle qui redessinera les contours de la Côte d'Ivoire de demain, résolument engagée sur la voie de la paix et du développement. Après les errements de la rébellion, la crise post-électorale de 2010 et les événements liés à la présidentielle de 2020, tous les Ivoiriens rêvent de stabilité et de croissance économique. Sur ce parcours, de nombreux pas ont été posés par le président Alassane Ouattara sur l'économie. Les institutions financières internationales de tarissent d'éloges sur les prouesses de la Côte d'Ivoire. La Banque mondiale, par exemple, fait savoir que l'économie ivoirienne a certes été durement secouée par la crise à Covid-19, mais elle n'a pas abdiqué. Mieux, la Côte d'Ivoire est à nouveau sur une dynamique de forte croissance qu'elle pourrait maintenir à moyen et long terme si elle améliore la productivité des secteurs clés de son économie. Sa politique de concurrence et renforce son cadre réglementaire pour les rendre plus favorables au développement du secteur privé, tout en diversifiant ses exportations. C'est la principale conclusion d'un nouveau rapport d'études de la Banque mondiale publié ce 10 mars à Abidjan. En matière de stabilité, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place de havre de paix. Ce pays est loin de toutes les zones de turbulence. Pour preuve, Abidjan est redevenu la capitale de la sous-région. De grands sommets s'y tiennent. On a vécu récemment au rythme de la COP 15 sur la désertification, du rendez-vous économique Africa-CO, de la COP des villes et bien d'autres événements. En lançant le 16 décembre 2021 la 5e phase du dialogue politique, l'objectif visé était de créer des conditions du retour à la paix durable pour que la Côte d'Ivoire, qui est aux portes du paradis selon la Banque mondiale, puisse entrer dans le cercle des pays où coule le lait et le miel, où le taux de pauvreté est en net recul, où les sans-emploi sont moins nombreux et pris en charge par l'État. Pour y arriver, il faut un minimum de cohésion sociale, que dans nos contradictions nous soyons un, c'est-à-dire mus par la ferme volonté de participer au développement du pays. La rencontre qui aura lieu le 14 juin à l'initiative du chef d'État Alassane Ouattara, disciple de Félix Houphouët-Boigny, permettra de créer une nouvelle Côte d'Ivoire, une nation forte et solitaire, socle essentiel pour mener les actions de développement. Nous en sentons les prémices avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Les députés sous la conduite du nouveau président, Adama Bitoko, sont unis dans leur diversité, en l'instar des trois grands que tout opposait et qui ont décidé de se parler. Les Ivoiriens devaient également sortir de leur position manichéenne et travailler pour le rayonnement de leur pays. Cela est possible ensemble.